Happy Hour 1FM, Noah en onde. Il est l'heure, comme tous les lundis, de savoir ce qu'il s'est passé pendant le week-end en Suisse. Voilà, c'est l'actu suisse, mais débriefé à la sauce québécoise, et c'est Noah en onde. On commence, une annonce a été faite pour l'Université de Bâle. Un nouveau séminaire va être offert l'année prochaine. Et ça va être un séminaire sur Taylor Swift, où ils vont, la plus grande pop star de notre génération, et ils vont, excellente compositrice également, ils vont donc étudier ses textes. Ah oui, très bien. Taylor Swift, que vous connaissez pour son titre Baby, I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off. Shake it off, shake it off. C'est vrai, c'est vrai. Jvan, en vrai, c'est une excellente compositrice. Elle fait des très beaux textes sur plusieurs de ses chansons. Le cours va être intéressant, mais pas toutes les chansons. Ils peuvent aller sur des chansons plus rapidement que d'autres. Par exemple, la chanson Karma, oui. Elle dit, et c'est pas une blague, le karma est un chat qui ronronne sur mes genoux parce qu'il m'aime. Okay. C'est pas des blagues. Et honnêtement, je veux pas m'auto-proclamer critique de poésie, mais je doute de la profondeur de ses propos, disons. Premièrement. Il y a une étude de texte. Je suis ouvert aux discussions, disons. D'accord. C'est ChatGPT qui a écrit. Elle est bien. Non. Et ça me fait rire parce qu'il y a plusieurs gens qui s'indignent de ce cours, que ça sert à rien et tout. Juste pour rassurer les gens, c'est un cours qui est donné aux étudiants de communication. Et je pense qu'on est bien placé pour le savoir que les gens en communication, on est assez limités cognitivement. Et c'est un cours à notre niveau. Je pense qu'ils étaient en dessous ou un cours sur Bob le bricoleur. Ça revient plus ou moins au même. Il y a quelques semaines, il y avait des bouchons sur l'A1. C'est pas ça la nouvelle déjà. Et flemme d'attendre, une femme a décidé de prendre l'allée d'urgence pour doubler tout le monde. Évidemment, elle s'est fait prendre et son excuse, c'était qu'elle accouchait. Et c'était faux. Honnêtement, pire mensonge. Et ça le dit pas dans l'article, mais à quel point elle a poussé le truc. Est-ce qu'elle faisait semblant d'avoir des contractions et tout? Et si oui, le moment que les policiers ont réalisé, ça devait être très gênant de la dame qui crie de faux qu'elle accouchait. Et là, et donc, je sais pas où est-ce qu'elle a pensé faire ça. Est-ce que c'est peut-être son copain qui lui a dit que... Attends, petite pause. Alors, viens. C'est pas la vanne. On papote entre nous. Alors, allez, Ramon. Non, mais j'imagine la nana qui crie effectivement sans être enceinte. Et je sais pas à quoi elle pensait. Est-ce que, justement, ils allaient dire, allez, oui, pas de problème, reprenez la voiture et allez vous rendre à l'hôpital. Évidemment, ils ont appelé les secours. Oui, forcément. Et je sais pas dit, j'ai pas toujours écouté mes cours de conduite, mais je pense qu'en effet, accoucher en conduisant, c'est pas recommandé de base. C'est moins répandu que téléphoner au volant, mais c'est pas un fléau moins dangereux toutefois. C'est vrai. Merci Noël, il a retrouvé son texte. Ouais, là, c'est bon. Et on termine en Argovie. Un mec s'est fait opérer pour se faire retirer des plaques et des vis de sa jambe parce qu'il s'est fait fracturer. Et ce qui est fou, c'est qu'il s'est fait tout ça sans anesthésie et sans médication. La seule chose qu'il a fait, il s'est auto-hypnotisé. Ah, j'ai vu passer ça. C'est officiellement la personne la plus badass de Suisse. Mike Horn s'est fait dépasser. Et c'est drôle parce que les docteurs, ils ont dû préciser dans l'article que l'anesthésie, ça reste la façon la plus sécure de faire une opération parce qu'ils sentaient que ça allait devenir la mode sur TikTok de commencer à faire des opérations sans anesthésie. Salut les abonnés, aujourd'hui, on va faire une opération sans anesthésie, ouverture du cœur et tout. Je suis sûr que ça ferait beaucoup de vues, honnêtement. Ah oui, c'est sûr. Et également, ils rassuraient qu'il y avait des anesthésiants si jamais les douleurs arrivaient à cet homme. Okay. Si les douleurs arrivaient, genre un mal de ventre, mais là, on parle de si ta jambe est à moitié ouverte et on arrache des plaques et des vis de ta jambe. Et je sais pas si on peut dire que c'est un don, mais c'est quand même fou qu'il peut s'auto-hypnotiser. Et donc, c'est un don qui est cool à voir en 2024, mais en 1850, on est proche des accusations de sorcellerie. Et là, c'est le bûcher. Donc, il y a des artistes qu'on dit qui sont avant leur époque. Lui, il est bien à son époque de pouvoir s'auto-hypnotiser. Merci Noah, bravo. Il s'est un peu auto-hypnotisé pendant la chronique, Noah, j'ai l'impression. Ouais, il y a un moment où t'es parti en auto-hypnose. C'est très fort. C'est vrai que c'était connu qu'on pouvait opérer sous hypnose, mais de là à ce que le gars le fasse, c'était Mesmer. Il n'y a que Mesmer pour moi qui peut faire ça. Il est trop fort. Écoute-moi, mon petit Mesmer. Exactement. Endors-toi tout de suite. Mes doigts se rapprochent. Tu ne penses plus qu'à ça. Tes doigts se rapprochent de plus en plus. Merci beaucoup. À la semaine prochaine, Noah. Ciao.